Bonjour. La joie n'est pas l'euphorie, comme l'appréhension n'est pas la peur. Il est courant de confondre joie et euphorie, appréhension et peur. Or, ce n'est pas la même chose. Nous pouvons aussi citer la colère et l'agacement, la tristesse et le chagrin. Or, ça n'a rien à voir. Pourquoi il est important de distinguer l'intensité de nos émotions? Parce que nos émotions sont le moteur de nos actions. Une émotion trop chargée implique un acte incohérent, à côté du but désiré, se résumant à une simple décharge, une réaction amenant à chaque fois le même résultat, au lieu d'une action transformatrice. L'euphorie en est un exemple. L'euphorie, c'est de la joie en trop de joie. Du coup, elle ne peut qu'être éphémère, et sa fin nous bascule dans la nuance inverse, qui est le chagrin. L'euphorie sous-entend que enfin, nous avons pu obtenir quelque chose. Nous attendions cela avec impatience, afin de ressentir de la joie. Et nous ne voulons surtout pas perdre ce que nous avons. Parce que nous savons au fond de nous que perdre, c'est basculer dans l'humeur inverse, le chagrin. La joie, elle, c'est tout autre. Obtenir quelque chose rajoute à notre joie, mais n'en est pas la cause. Perdre nous attriste, mais ne nous chagrine pas, ou pas très longtemps. La peur, c'est pareil. Nous avons trop peur de l'échec, de nous tromper ou de mal faire. Cette peur devient un frein à nos ambitions. Et ça, pour des raisons illusoires, fruits de nos suppositions. La peur baisse notre énergie. L'appréhension, elle, nous permet d'étudier nos projets sous tous les angles, mais afin de mieux faire. C'est une énergie positive qui nous pousse à améliorer nos compétences et non pas à y renoncer. L'appréhension nous protège, la peur nous sabote. De la même manière, la colère nous aveugle, elle sature notre cerveau et nous conduit à un acte violent, verbalement ou physiquement. L'agacement, lui, c'est, oui, effectivement, nous n'apprécions pas l'événement autour de nous, mais nous ne le subissons pas complètement. Nous avons toujours une marge d'action. Soit nous décidons de nous abstenir, ce qui est déjà mieux que de réagir, soit nous décidons d'apporter un mieux à ce qui est déjà là. La colère tire vers le bas. Elle rajoute au problème. C'est destructeur, tandis que l'agacement est une chance pour le dénouer. C'est constructeur. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons par moments livrés à des émotions trop intenses, telles peur, chagrin, colère ou euphorie? Le problème, ce n'est pas nos émotions, mais où sommes-nous de nos émotions? Ne pas les maîtriser signifie que nous sommes identifiés à elles. Notre rôle, c'est de leur donner un sens, c'est-à-dire prendre conscience de nos jugements erronés. Toute émotion désagréable que nous ressentons et que nous appelons anxiété ou angoisse est liée à un ressenti de culpabilité. Anxiété, cherchez la culpabilité. Mais en réalité, la culpabilité est une colère dirigée contre soi-même. Et la colère est le refus de ce qui est là. N'importe quoi, une personne, un événement, etc. Et d'où vient ce refus? Toujours d'une peur. Peur d'être abandonné, humilié, trahi, rejeté, peur de se faire avoir, etc. Et à leur tour, les peurs sont dues à quoi? Il n'y a peur
que s'il y a déni, caché, inconnu, enfoui. Toutes les émotions désagréables sont issues et ont comme racine la peur, qui elle-même est due à un déni, c'est-à-dire une difficulté de reconnaissance. Mais c'est le déni de quoi? Il s'agit de la difficulté de reconnaître notre propre identité, notre vraie appartenance, de la difficulté à réaliser qui nous sommes réellement. Et par conséquent, des difficultés à réaliser qui est l'autre et tous les autres autour de nous dans la vie. Toutes nos difficultés relationnelles viennent de là. Nous nous identifions et prenons argent comptant ce que les autres disent de nous. Or, avoir uniquement le monde extérieur comme repère nous voue soit à l'euphorie quand ça va dans le sens de nos envies, soit à la colère quand ça nous contrarie. Le tout sur un fond de peur. Prendre du recul, se détacher de l'extérieur, faire notre voyage intérieur afin de renouer avec notre nature profonde qui contient tout ce dont nous avons besoin et qui a réponse à toutes nos interrogations, pas pour couper avec le monde extérieur, non, bien au contraire, c'est pour repartir par la suite dans le monde extérieur enrichi d'outils nécessaires pour une vie paisible, où joie, agacement, tristesse et appréhension sont là pour nous rendre service et rendre service aux autres autour de nous, où la toxicité relationnelle n'a tout naturellement plus lieu d'être. Et même combien nous serons confrontés à des adversités relationnelles, elles ne feront qu'affûter notre compétence à rester alignée à la bonne intensité, ni trop, ni pas assez. Les autres nous permettent ainsi de reconnaître où nous en sommes dans notre cheminement, puisqu'ils nous reflètent nos peurs et nous permettent ainsi de les reconnaître et de les guérir en nous reliant à nouveau à notre véritable identité. C'est un travail continu, sans fin, où tout le monde est gagnant, nous et les autres. La compétence d'être et de revenir au lien nous permet de ne pas faire contre l'autre, de ne pas faire pour l'autre non plus, mais faire avec l'autre. C'est ça le savoir-faire. Au fond de nous, nous avons tous le même désir, conscient ou inconscient, mais n'empêche qu'il est là. Une amie m'a dit un jour, il y a des personnes qui ont des poussins et des tortues comme amis. D'autres, des lions et des tigres. D'autres encore ont affaire à des hyènes. Quel est le mieux? Ce n'est pas une question de mieux ou moins bien, c'est une question de choix. C'est comme aller d'un endroit à un autre. Bien que la destination est la même, il y en a qui empruntent des départementales et d'autres des nationales. Et il y en a qui optent pour une autoroute sur le cheminement spirituel. En somme, l'intensité de notre vécu émotionnel serait-il un problème ou une opportunité? La réponse est, ça dépend de ce que nous voulons dans la vie. Où mettons-nous notre priorité? Bouddha racontait cette histoire à ses disciples. Un capitaine essayait de maîtriser tant bien que mal son bateau au large d'un océan. Soudain, il s'aperçoit d'un autre bateau fonçant tout droit sur lui. Apeuré, très vite, il envoie un message codé via son tableau de navigation, puis un message sonore par haut-parleur, puis une fusée de détresse.
le bateau fonce toujours droit sur lui. Rapidement, la colère remplace la peur. Il commence à injurier l'autre capitaine, le traitant d'incompétent, et à imaginer les mille et une manières de le punir et de s'en venger. Le bateau finit par heurter le sien et a occasionné beaucoup de dégâts. Le capitaine, tout remonté, quitte sa loge de navigation et monte en rage dans l'autre bateau pour en découdre. Et là, surprise, le bateau est vide. Personne à la barre. Le bateau est en dérive. Il chavire au gré des vagues. La colère est-elle une réponse adaptée à un non-sens? Y a-t-il une raison à l'insensé? Il n'y a pas de raison à l'insensé. Par conséquent, le fuir, le cautionner ou s'y opposer, c'est s'y coincer. C'est aussi insensé. Lui donner un sens, par contre, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, afin que l'appréhension remplace la peur, la tristesse remplace le chagrin, l'agacement remplace la colère, et que la joie remplace l'euphorie. Parce que dans le cas contraire, nous serons comme ce bateau errant dans la tempête, sans personne à la barre. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.